Voici les titres de ce journal. Entreprise, atelier, tripartite avec la ratification des conventions de l'OIT en matière de sécurité et santé au travail. Emploi, lancement du salon ivoirien de l'emploi jeune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Promouvoir la santé et la sécurité au travail et améliorer la productivité à travers les instances et les instruments du dialogue social. Tel est l'objectif visé par l'atelier tripartite par la ratification et la mise en œuvre des conventions de l'OIT en matière de santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire. À travers des exposés, des discussions et des visites dans les entreprises, les acteurs du secteur ont mené des travaux en vue d'atteindre l'objectif visé. C'est le constat de Marie-Josée Kwasi. Selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, environ 4000 accidents du travail sont enregistrés par an et les charges de réparation de ces accidents du travail et maladies professionnelles se chiffrent à environ 3 milliards de francs CFA. Vu ces chiffres alarmants, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, à travers son secrétariat permanent, le Bureau international du travail BIT, veut agir. C'est en ce sens qu'un atelier adressé à l'État de Côte d'Ivoire, aux employeurs et aux employés a été organisé à Abidjan. Dénommé atelier tripartite pour la mise en œuvre effective des conventions de l'OIT en matière de santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire, cette rencontre vise la sensibilisation des trois parties à la ratification des conventions essentielles en matière de santé et sécurité au travail. Selon Aïdara Draman, directeur pays du BIT pour la Côte d'Ivoire, l'OIT, à travers le BIT, accompagne depuis toujours la Côte d'Ivoire en matière de santé et sécurité au travail par la mise en place de plusieurs actions. Cet atelier est pour lui l'occasion d'expliquer aux trois parties les conventions essentielles en matière de santé et sécurité au travail, comment procéder à leur ratification, quels sont les contenus de ces conventions et comment l'État pourrait les mettre en œuvre. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a présenté la vision de l'État de Côte d'Ivoire concernant la santé et sécurité au travail. L'État de Côte d'Ivoire œuvre à travers plusieurs actions, telles que la mise en place d'une direction spécifique qui s'occupe des questions de santé et sécurité au travail et l'installation des comités de santé et d'hygiène dans les entreprises. Nos partenaires nous accompagnent avec des coordinations en termes d'intersyndicales, mais également en termes d'initiatives sectorielles développées par les employeurs. Et l'atelier de ce matin constitue également l'un des pas que nous posons pour accompagner ce qui est déjà en train de se faire par rapport à la ratification de ces instruments que le BIT a promus, mais qui en appelle à l'engagement même des différents États pour leur ratification et leur prise en compte effective dans le cadre du travail. Quant au représentant du syndicat des travailleurs de Côte d'Ivoire, il s'est dit satisfait de cette initiative. Il a aussi souligné que des avancées notables sont remarquables en matière de santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, nous travaillons sur le terrain à la mise en place des dispositions qui peuvent se permettre d'éviter, donc de prévenir les accidents de travail, de prévenir les maladies de travail, donc en somme de faire en sorte que le cadre de travail soit un cadre assaini, un cadre au risque minimisé, et faire en sorte d'éviter qu'il y ait le curatif. Chez nous, c'est le préventif qui passe d'abord. Et donc aujourd'hui, le cadre du travail au titre des SST, le code du travail lui-même en fait référence. C'est-à-dire qu'au niveau des basiques, que le travail se fait bien. Et au niveau, en tant que syndicat, en tant que représentant des travailleurs, nous constatons que les choses évoluent bien. 2 jours durant, représentants de travailleurs dans divers domaines d'activité, employeurs, membres du BIT, représentants du patronat ivoirien, ont mené des travaux à travers des exposés, des discussions et des visites en entreprise. Tout cela dans le but de mettre en œuvre une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail, mais aussi et surtout faire la promotion de la santé et de la sécurité au travail.
Recrutement, formation, financement, ce sont les 3 axes que renferme l'édition 2015 du Salon ivoirien de l'emploi jeune. Le salon qui se tiendra du 10 au 11 décembre 2015 a été officiellement lancé ce mardi à Abidjan lors d'une rencontre avec la presse. Écoutons Marie-Josée Kwasi. La question de l'emploi jeune préoccupe à plus d'un titre le président ivoirien Alassane Ouattara. Dans l'optique de résorber le chômage en Côte d'Ivoire, l'État, à travers son ministère de l'Emploi, en collaboration avec l'agence Emploi Jeune, organise le Salon ivoirien de l'emploi jeune. Ce salon vise essentiellement à mettre en place une plateforme de rencontres et d'échanges entre les jeunes demandeurs d'emploi ou apprenants, les employeurs, les universités et grandes écoles, de même que les administrations et les institutions, tant privées que publiques. Le Salon ivoirien de l'emploi des jeunes, c'est une initiative déjà gouvernementale. Il faut dire que le président Alassane Ouattara, dans sa dynamique de pallier au chômage en Côte d'Ivoire, a créé une institution spécialisée à l'emploi des jeunes, donc en l'occurrence l'agence Emploi Jeune. Et c'est toujours dans la dynamique de ces actions que l'agence Emploi Jeune donc a décidé de créer, d'institutionnaliser, on va dire, un salon dédié exclusivement à l'emploi des jeunes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce salon va s'articuler autour de 3 axes. L'axe financement, l'axe recrutement et formation. Financement pour dire qu'il y aura des structures de financement, c'est-à-dire banques et microfinances qui seront exposantes à ce salon, pour pouvoir exposer les différentes opportunités d'emploi au sein de leurs entreprises, mais aussi donner des formations sur des informations et des formations sur le montage de projets, le financement des projets en ce qui concerne leur structure en tant que telle. Les jeunes présents à cette cérémonie ont manifesté leur joie face à une telle initiative du gouvernement ivoirien. Je pense que c'est une très belle initiative de la part du président de la République pour commencer et de la part de l'agence Emploi Jeune en passant par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, parce que c'est vraiment une opportunité là qu'on nous offre pour nous jeunes de nous ouvrir au monde du travail et de nous ouvrir à la vie active, laquelle sera pour nos parents une fierté et puis une sorte de reconnaissance aussi, pour tous les efforts investis et consentis pour la réussite de leurs enfants. Je voudrais véritablement saluer cette initiative du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la jeunesse et de l'emploi à travers l'agence Emploi Jeune, qui donne l'opportunité à travers cette vitrine aux jeunes d'être directement en contact avec les différentes entreprises, de participer à des séances de renforcement des capacités et pour ceux qui initient des projets d'avoir les mécanismes de financement. Bon, j'aimerais saluer un peu l'initiative du chef de l'État, son excellent monsieur Alassane Ouattara, pour la création d'une institution qui vise un peu à solidifier, à mesurer un peu le taux de rentabilité vis-à-vis de l'emploi en Côte d'Ivoire. En créant cette institution qui est le ministère de la Jeunesse et en mettant en place l'agence de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Je pense que cette initiative vient à point nommé parce qu'elle permettra un peu de créer un guichet unique de l'emploi. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont se trouver au sein d'une même plateforme, les recruteurs comme les faiseurs d'emploi, les pourvoyeurs d'emploi, tous ceux qui sont les partenaires banquiers, les institutions, les organismes, toutes les personnes seront vraiment sur un même plateau pour parler des questions de l'emploi. L'édition 2015 du Salon ivoirien de l'emploi jeune aura lieu du 10 au 11 décembre à Abidjan. Il sera meublé de plusieurs conférences, de formations et de signatures de conventions avec des partenaires en vue d'aider à l'insertion des jeunes. Tous les jeunes sont donc invités à prendre part aux activités du salon en s'inscrivant sur le site web de l'agence Emploi Jeune. En Côte d'Ivoire, les librairies par terre sont des étals, des magasins où l'on peut se procurer de vieux livres. Ici, les prix peuvent être marchandés contrairement aux librairies classiques. Mais seulement voilà, il leur est souvent reproché de vendre des copies d'œuvres originales et d'être des receleurs. Accusés à tort ou à raison, les vendeurs d'ouvrages usés tentent de se faire une nouvelle image. Écoutons maintenant Lawani Babatunde. C'est un nouveau combat que mènent les libraires par terre en Côte d'Ivoire. S'ils se sont montrés indispensables grâce au petit prix qu'ils pratiquent, les vendeurs de livres de seconde main veulent aujourd'hui soigner leur image. Il leur est reproché d'acheter et vendre des ouvrages volés et de commercialiser des copies à la place des œuvres originales.
Face à toutes ces accusations, les bouquinistes et libraires s'expliquent. Quand les gens disent que nous vendons les livres photocopiés, c'est vrai. Mais ce n'est pas les bouquinistes qui photocopient les livres. Où les photocopies proviennent? Peut-être que, bon, je n'en sais rien, mais je sais que un bouquiniste, il n'a pas une machine dans sa boutique pour fabriquer des livres. Donc, on cherche réellement où proviennent les photocopies. Si nos autorités nous sollicitent pour qu'on aille vers ces personnes-là, pour les sensibiliser. Parce que tout ce que nous constatons dans notre secteur d'activité, c'est que c'est la répression que nous constatons. On nous associe à rien, et puis un matin, on voit les policiers, les gendarmes viennent, on dit bon, lui là, il a fait ceci, il a fait. Peut-être même souvent, même lui-même, il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire, c'est un problème. Alors, mais si les autorités nous approchent concernant les photocopies et autres, nous sommes là pour vous aider à aller vers ces personnes-là, les sensibiliser. Nous voulons que les autorités nous aident à organiser ce secteur pour l'intérêt de tous. Pour mieux exercer le métier, les bouquinistes et libraires ivoiriens se sont réunis en association depuis 2012. 3 ans après sa création, l'organisation compte plus d'1 millier de membres à Abidjan, la capitale économique, et dans le reste du pays. Ils revendiquent une place dans la chaîne du livre et veulent surtout être associés au débat sur le livre en Côte d'Ivoire. À présent, les formations en bref. Les investissements chinois en Afrique se sont établis à 1,2 milliard de dollars durant le premier semestre 2015, ce qui représente une baisse de plus de 40% par rapport à la même période en 2014. Une information publiée par le ministère chinois du Commerce. Selon le porte-parole de ce ministère, Chen Danyang, la chute des investissements s'explique tout simplement par la morosité économique mondiale et la volatilité des prix des matières premières sur le marché international. La croissance de l'économie chinoise a ralenti à 6,9% au troisième trimestre 2015, sa moins bonne performance trimestrielle depuis 2009, faisant chuter le prix des matières premières sur le marché mondial. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique en 2009, grâce notamment aux importations de matières premières. L'Empire du Milieu a également investi plusieurs dizaines de milliards de dollars sur ce continent, notamment dans le secteur des industries extractives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.